Sois béni. Amen. Vous savez, j'ai préparé un message. C'est une confirmation à Dieu. C'est important d'avoir une confirmation à Dieu. Amen. Puis, moi, ce soir, je pense qu'il y a un mot de Dieu que le frère m'a dit. Hein, je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Je crois dans les promesses de Dieu. Dieu, sois béni. Je voudrais encore que tu puisses prier, mon frère. Tu peux, Seigneur Père, te remercie éternel pour ce... On va parler ce soir. On va faire. C'est comme dire, on va toucher tout le monde ce soir. Amen. Il y aura une parole pour chacun d'entre nous. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous réalisez, les frères et les sœurs, on fait des projets. Il a dit tout à l'heure, le frère, et ça rentre dans le message aussi, et on ne se rend pas compte que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Même on a oublié ça. On le sait, mais on l'a oublié. On oublie que le Seigneur peut revenir à n'importe quelle seconde. Si on croit que Christ a payé à la croix, c'est une chose, et on a reçu, pour ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont demandé pardon à Dieu, se sont repentis, ont passé par la repentance, et qui ont accepté Jésus, qui croient dans tout leur cœur que Jésus peut les sauver, il nous sauve, il peut, il nous a sauvés, pour celui qui croit. Eh bien, je crois de tout mon cœur que si on croit à la prédication de la croix, hein, c'est une folie pour celui qui périt. Et pour nous, c'est une puissance. Amen. Et Dieu est puissant. Et nous croyons aussi que le Christ est ressuscité. Parce qu'une croix sans la résurrection reste une croix morte, pardon. Mais je voudrais vous dire que Jésus est vivant. Amen. On dirait que je suis en train de me changer le message. On se laisse conduire. Hein, et puis j'ai un mot pour chacun d'entre vous. Alors je ne vais pas crier. Je ne vais pas... Non, non, non. Je crois que ce soir, je n'ai pas besoin. Mais je crois que c'est important d'être prêt. Et vous savez que pour être prêt, souvent, il faut qu'on passe par des difficultés. Vous avez remarqué? S'il ne peut pas avoir une vie de Dieu sans brisement. Une vie de Dieu, malheureusement, et chacun d'entre nous, nous sommes y passés, et on y passera encore, on passera par des moments difficiles. Tous les jours, je vous le dis en vérité, je dis Seigneur, garde ma maison, garde mes enfants en santé, garde mon cœur. Vous savez, ma femme me disait, je me laisse conduire, des fois, à la voiture, on sent quand on est bien spirituellement, et on sent quand on n'est pas trop bien spirituellement. Parce que notre langage change, notre façon de faire change, notre caractère change, notre façon de penser change. De toute façon, on ne cache rien. Hein. Moi, je suis un serviteur comme vous, avec des faiblesses. Des fois, je suis en haut et des fois, je suis en bas. Mais quand je suis en bas spirituellement, c'est parce que souvent, je n'ai pas assez de contact avec Dieu. Et quand on a contact avec Dieu, on peut passer outre. On peut passer le problème. On peut se taire même. Vous avez remarqué? On arrive à se taire. On arrive à dire, Kyle, Patrick, c'est possible des fois. Mais quand on n'est pas trop bien spirituellement, le paille qui passe, passe à côté de vous. Je ne sais pas si vous êtes arrivé des fois de... Hé, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu, dans sa grâce, permet que le paille vous dise rien. Mais ça veut dire que déjà, il y a un problème, les frères. Les sœurs, il y a un problème. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous sentez que vous avez la paix, vous avez la tranquillité. Même s'il y a un problème, vous sentez la paix. Parce que c'est Dieu qui donne la paix et la tranquillité. Dans le message. Dans Matthieu 24, que Dieu soit béni. Pour ceux qui ont la Bible, je crois que c'est important d'avoir la Bible. Hein, vous savez que nous sommes des chrétiens, et moi je ne vous dis pas n'importe quoi. Et je crois que c'est important
que vous puissiez regarder avec moi. Que Dieu soit béni. Versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne serait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Je voudrais vous dire, moi, que si on m'avertit que le voleur vient à la maison, je l'attends. Hein? Et souvent, quand on vient prendre ta maison, t'enlever quelque chose dans ta maison, c'est parce que tu n'y es pas. C'est parce que tu n'es pas dans ta maison. Tu peux pas, s'il est dans ta maison, tu peux regarder. De toute façon, on sait quand ça va et quand ça ne va pas. On reconnaît même dans notre foyer quand ça va et ça ne va pas. On reconnaît quand ça va avec notre femme ou quand ça ne va pas avec notre compagne. On arrive à reconnaître, et les gens autour même qui vous connaissent savent quand ça va et ça ne va pas avec votre femme. Un beau-père le sait. Une belle-mère aussi. Votre mère le sait. Votre père le sait. Il le voit. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Yes. Vous êtes arrivé, frère, avec tes enfants? On le sent. L'atmosphère est différente. Le visage est différent. Et je disais à un frère, je ne dirais pas le nom, il dit frère, je n'ai pas dit ça va. Il dit frère, ça va pas. Il m'a dit oui Patrick. J'ai dit je le vois. À ton visage. Mais j'ai eu des mauvaises nouvelles. Et on va prier. Je voudrais vous dire que ce soir, il y a une bonne nouvelle pour nous. Amen. C'est que le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur voudrait inscrire ton nom dans le livre de vie. Et Jésus a dit comme ça qu'un jour il viendra, il séparera les brebis avec les boucs. Et il mettra ses brebis à droite et les boucs à gauche. Ça veut dire qu'il y a une séparation. Il viendra le temps de la fin où Jésus sera séparé de lui. Nous, on ne sait pas. Mais lui, il sait. Il sait celui qui l'accepte et celui qui n'a pas accepté. Et c'est celui qui vit avec Dieu et celui qui n'est pas avec Dieu. Et avec Dieu, il ne faut pas faire de l'apparence. Avec Dieu, il faut être vrai. Il y en a qui disent comme ça, mais voilà, tu prieras pour moi, Patrick, un exemple. Hein? Ou Angelo, tu prieras pour moi. Ou les frères, vous prierez pour moi. Je le fais, moi aussi. Ça peut arriver, ça. Une fois, deux fois, trois fois. Mais si c'est tout le temps, frère, prie pour moi, prie pour moi. Frère, quand même, ça va pour un jeune. Hein? Mais toi, dans quelques années, la Bible dit déchargez-vous. Tous vos fardeaux, tous vos soucis. Déchargez-vous. On a besoin de se décharger sur qui? Sur le Seigneur. Amen. Et d'y faire confiance, Seigneur, j'ai des soucis, j'ai des tracas. Je veux me décharger à toi. Ne charge pas les frères, ne charge pas tes soeurs. Ils ont leurs soucis déjà. Ils n'ont même pas la force de prier pour eux déjà. Il faut qu'ils prient pour vous. Prions les uns pour les autres. Amen. Écoutez, c'est ce qu'on dit là. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. La Bible dit craignez. Marc 13,36. Craignez qu'il ne vous retrouve pas endormi. Je vous le dis, à tous, veillez. Vous avez remarqué qu'il y a des fois, dans des salles, il y a des gens qui dorment. Comme cet homme, Eutychus, je crois. Je change de message, tant pis. Qui veut dire heureux. Cet homme était là, dans l'église, on pourrait dire, il était là et il s'est endormi. Et personne n'a vu qu'il s'était endormi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, endormi? Moi, je le prends dans le sens spirituel. C'est-à-dire qu'un frère était mal spirituellement. Et personne s'est rendu compte que ce frère ne participait plus. Il ne chantait plus, il ne priait plus. La sœur ne chante plus. La sœur, vous la voyez de moins en moins. Elle est en train de s'éteindre. Cette lumière est en train de s'éteindre. Et on a besoin, la Bible dit, de rester éclairé.
La Bible dit ceci. L'huile devait brûler continuellement. Et je voudrais vous dire que si on ne brûle pas continuellement, on va s'éteindre. Il faut de l'huile en réserve. Pour le chandelier, il fallait de l'huile en réserve, mais de l'huile concassée, qui devait être brisée, qui devait être écrasée. Est-ce que Christ a fait à Gethsémane? Gethsémane veut dire pressoir à l'huile, veut dire on prêcher. Cet homme va prier. Ses disciples, Jésus va dire à ses disciples, priez et j'ai veillé. Et quand il va revenir par 3 fois, il va les trouver endormis. Et à partir de là, Judas va s'approcher. Et quand on ne prie pas, le diable vient. Il vient dans nos foyers, il vient dans nos maisons. On a besoin de rester vigilant. Amen. Et je voudrais vous dire que le pressoir à l'huile, c'est vous dire aussi, j'aime la parole. J'ai écrit ça. Regardez, parce que je veux faire cette lecture pour qu'on rentre réellement dans le message. Je ne vais pas être long, 10 minutes. On tient 10 minutes? Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. C'est-à-dire que notre vie chrétienne, comme Jésus n'est pas revenu, on fait ce qu'on veut. On peut pécher. On peut prier moins. On peut faire ce qu'on veut. La Bible dit que ce sont les bouillants qui s'apporteront du royaume des cieux. Mais je ne suis pas là pour accuser, attention. Hein. Moi, je suis là pour vous avertir. Je ne suis pas là pour accuser parce que le message, il est pour moi, premièrement. Soyons vigilants. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Je le dis pour moi. Soyons vigilants. Vous avez vu ce qu'il dit? Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour voler, égorger et détruire. Et la Bible dit, résiste lui qu'il le faut ferme. C'est important ça. Mais aussi, il dit qu'il vient pour quoi faire? Il vient dans la maison pour quoi faire? Pour voler. Pourquoi il vient voler quoi, je dis moi lui? Qu'est-ce qu'il vient voler? Qu'est-ce qu'il vient nous prendre, Angelo? Pourquoi il vient dans une maison voler quoi? Ta vie spirituelle. Ta communion avec Dieu. Moins de Bible. Moins de prière. T'enlèves tout. Lui, il ne coule plus dans ta maison. La lumière, elle n'y est plus. Elle y est, mais elle est en train de s'éteindre. Je vous promets, essayez d'éteindre la lumière ici, même si vous connaissez le local. Même si vous connaissez le local, j'en suis sûr que vous risquez de vous faire mal. On a besoin de la lumière. Et Christ a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et il est venu pour éclairer nos maisons, éclairer nos cœurs. Il voit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, il le sait. Il connaît tout. J'ai marqué l'huile vient des oliviers. Pour avoir de l'huile, on doit broyer. Il dit, Seigneur, c'est quoi cette huile? L'époux va arriver. Les sages, on pourrait dire, ont de l'huile en réserve. L'époux arrive. Elle se réveille. Un cri va se faire. On pourra dire les 10 vierges, de toute façon. Hein. Pardon pour suivre. Elles vont se réveiller. Ils entendent le bruit. Elles ont leur lumière, on pourrait dire. Mais elles sont en train de s'éteindre. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas, elles n'avaient pas prévu que le Seigneur allait revenir. Et elles disaient, allez acheter. Mais où? Où tu vas acheter de l'huile? Je voudrais vous dire que la vie avec Dieu, c'est personnel. S'il n'y a pas de vie personnelle, écoute-moi mon frère, ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. En Dieu, ta vie, c'est ta vie. Ton expérience, ce n'est pas la mienne. Ta vie avec Dieu, ce n'est pas la mienne. Ta vie avec Dieu, ce n'est pas la mienne. Ton expérience, ce n'est pas mon expérience. Alors, je voudrais vous dire quelque chose.
elles vont acheter de l'huile. J'ai dit, mais Seigneur, quelle huile vont acheter? Quelle huile? Et je disais, Seigneur, pour avoir de l'huile, le Seigneur me disait, Patrick, pour avoir de l'huile en réserve, il faut prier. Amen. Il faut avoir de la communion avec lui. Amen. Il faut avoir le vie de sanctification. Il faut se séparer. Vous savez, il y avait un homme, un ermite. C'était un homme, on pourrait dire, qui vivait dans le lieu désert. Il vivait un peu dans des coins cachés. Il voulait vivre tranquille. Vous avez remarqué que des fois, quand vous vivez des moments difficiles, vous voulez voir personne. Vous êtes seul au monde. Vous voudrez être seul au monde. Ou alors vous dites, je pourrais être dans 6 mois, que ce problème s'en aille. Dans 5, 6 mois, dans 3 mois, ou dans 15 jours. Si le problème il est là, je voudrais être passé 15 jours. J'ai arrivé ça. Et là, c'est beau la parole, les frères. Elle est magnifique. Et quand elles reviennent, la porte est fermée. Elle frappe. Et je pourrais vous dire comme ça, le Seigneur nous dit, je ne vous connais pas. On peut être baptisé. Pardon pour ce que je dis. On peut être baptisé, les frères. On peut avoir une fonction. Pasteur, diacre, être à la chorale, ce que vous voulez. Mais si on n'a pas une réelle communion avec Dieu, on restera là. Je suis pasteur, moi, Patrick. Eh bien, Patrick, si tu n'as pas communion avec Dieu, tu vas rester là. Un jour, c'est beau, hein? C'est belle la parole de Dieu. Un jour, l'ermite va dire ceci, un jeune qui vient, il va dire, mais c'est quoi renoncer à soi-même? C'est quoi? C'est quoi renoncer à soi-même? Eh bien, il dit, regarde bien, il dit. C'est ce que tu vas faire? Il dit, oui, qu'est-ce que je vais faire, nous? Tu vas aller à tel endroit, pardon pour ce qu'ils sont en deuil, à tel endroit, une pierre tombale, et tu vas dire tout de tout, un homme, un moine, c'était quelqu'un de religieux, et tu vas lui dire de tout. Et il s'en va, et bien sûr, il lui dit de tous les mots. Et quand il revient, il dit alors, il t'a répondu, il dit non. Alors il lui dit autre chose, il lui dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner des éloges. Alors il s'en va, il va dire sûrement, je sais pas moi, ah tu es bon, tu étais gentil, tu étais un brave homme, tu étais un homme de Dieu. Puis il revient, il dit, il t'a répondu, il dit non. Il dit c'est ça, être mort avec le Christ, c'est ne pas répandre. Et des fois nous on répand. Il ne faut pas répandre, il faut garder la parole de Dieu. Alors je voudrais vous dire simplement ceci. Et je crois que c'est important. L'apôtre Saint Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui quoi? C'est qui? C'est Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que les murs de chez toi peuvent dire, c'est une bonne chrétienne? S'ils pourraient parler. Est-ce que les gens qui t'entourent pourraient te dire ça aussi? Je voudrais vous dire que l'huile d'olive était concassée. Et il y avait une pression qui se faisait. Il y avait une pierre, et puis là, il y avait un broyeur, et on broyait, et l'huile sortait. Et donc cette huile, c'était important. Le chandelier, vous devez brûler continuellement. Des fois, il faut qu'on passe par des moments difficiles. Mais Jésus est venu pourquoi? Non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Amen. Christ est venu pour nous sauver. Regardez ce que dit la Bible. Et puis, hein, on va faire un panache. Hein? C'est beau un panache. Il y en a qui mélangent le café avec du lait. Mais essayez de dissocier le café avec du lait, c'est impossible. C'est un mélange qui se fait. Et le Seigneur ne veut pas de mélange. C'est un poison, soit le mélange. Il faut faire attention à ce qu'on mélange. Prenez des cachets, ce que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut regarder la notice. Ça, je peux le prendre, ça, je ne peux pas le prendre.
se cacher, je ne peux pas le prendre. Vous avez remarqué que vous faites attention à vous cacher et vous lisez, hein. Tant le gitan, c'est pas trop lire. Et il se renseigne. Je peux le prendre, se cacher, docteur? Oui, marquez-moi-le un matin, un midi et le soir. Marquez-moi le combien de jours? 3 jours. Et le gitan, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, ça va mieux. La maladie revient. Le remède, il faut le prendre jusqu'au bout. Le Seigneur, il faut le prendre du début jusqu'à la fin. C'est important. Vous comprenez cela? C'est très important. Un jour, un homme va dire ceci à sa femme, il disait toujours ça. Tu vas à l'église? Prie pour moi. Et tout le temps, il disait ça, lui. Tu prieras pour moi et toi, pour tous les deux. Et il priait, je comprends, il priait. Et un jour, il va faire un songe. Ça arrive de faire un songe. Il fait un rêve. Et quand il fait un rêve, il voit que sa femme, on pourrait dire, la porte s'ouvre, il rentre, et l'homme lui dit comme ça. Elle rentre pour elle et pour toi. C'est le mauvais rêve. Alors il se réveille. Il se réveille. Et quand il se réveille, il attend un peu, sa femme dit, je vais à l'église, il dit, je vais avec toi. Bon. Le gitan est peureux. Hein. Vous avez remarqué un gitan, comme il est peureux? Il sent une mauvaise présence à la maison. Il a peur. Pourtant, c'est l'homme. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Tenez. Je suis chez moi. Il n'y a pas Pamela. Je suis pasteur. Hein. Je suis pasteur. Peut-être à l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais chrétien. Chrétien ou converti, je ne sais pas, je m'approchais du... Je serais menteur de vous dire cela. Un bruit à la maison. Alors, respect que je vous vois, ma femme est en train de dormir. Oui. Pamela? Pas de Pamela. Pamela! Arrête, hein? J'allume la télé. Parce que la télé, ça me rassure. J'allume la télé. Un peu le son. Hop, quelque chose qui tombe. Boum. Oui. Pardonnez. Là, c'est pas un problème. Là, il y a un souci. J'ai dit, pas mais là. Vous savez ce que je fais? Je monte doucement. Enfin, doucement. Je monte un peu vite. Et je vois ma femme en train de dormir. Ça me... Pardon, je dis c'est pas normal. C'est pas grave. Et une fois pareil. Je dis, Pamela, lève-toi. Qui a donc? Vas-y toi. Non, je dis, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui. Un homme, c'est la femme qui se lève. Parce que j'avais peur. Et une souris me fait peur. Et une souris dans une maison, elle me fait peur. J'ai peur d'une souris. Je vous promets. Et j'ai peur d'une souris. Vous avez peur d'une souris? Oui, bien sûr. Les femmes, c'est les araignées souvent. Et on n'a pas peur du péché. Le péché, c'est déguisé. C'est déguisé. C'est déguisé. Il sait parler. Il a fait Adam et Ève. Il a su parler. Ils ont tellement bien parlé qu'ils ont touché. Mais malgré qu'ils ont touché, notre Seigneur l'a appelé. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Tu as touché au fruit que je t'avais défendu? Il dit, c'est pas moi, il dit. C'est la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le serpent. C'est toujours quelqu'un qui est responsable. Nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables. Dites pas, mais tu comprends, moi je suis un bon gitan. Je ne fais pas ça. Bon gitan, c'est bien. C'est bien que tu sois un bon gitan. Mais ce n'est pas un bon gitan qui rentrera dans le ciel. C'est quelqu'un qui pardonne de ses péchés. Et pour être pardonné des péchés, il faut accepter quelque chose. Il faut accepter que Jésus a sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi. Le sacrifice que Jésus a fait. Père, envoie-moi, afin de faire ta volonté.
La volonté de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Veux-tu ce soir? Zachée, lui, je crois que c'est écrit dans Luc 19, va se créer un chemin. Parce que Jésus est passé. Zachée était chef des publicains. Zachée avait tout ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas le ciel. Et se dire, je peux tout me payer. Je peux tout avoir. J'ai de beaux meubles. J'ai une belle maison. J'ai tout ce qu'il faut. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Et si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu peux manquer un permis de conduire. Tu peux manquer un examen. Tu peux pardon, ce que je veux dire, les frères et sœurs. Vous pouvez manquer un mariage. Vous pouvez manquer beaucoup de choses. Mais manquer l'examen pour rentrer au ciel, il ne faut pas le manquer. Vous n'avez pas le droit. Jésus, il est venu chercher qui? Sauver qui? Ceux qui sont perdus. Ceux qui se reconnaissent perdus. Il n'est pas venu chercher les bien portants, il est venu chercher les malades. Parce qu'il parle bien. C'est pas important ça. Il dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Zachée va se créer un chemin, il va monter sur un sycomore. Et Jésus, quand il va passer, il va lever les yeux. Et il va le voir. Et Jésus, devant un besoin, il lève les yeux. Il n'est pas comme nous, il ne fait pas de détour. Et il dit, Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il faut qu'il demeure dans ta maison, mon frère, mon ami. Tu as besoin de Jésus ce soir. Tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie, dans ton foyer. Je ne sais pas comment tu es rentré ce soir, mais tu as besoin de Jésus. Bartimée, fils de Timée. Bar, fils de Timée, Timios. Cet homme était au bord du chemin. Il avait besoin de quelque chose, être éclairé. Il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et Jésus va dire, appelez-le. Quand on crie, un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses angoisses, de toutes ses détresses. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Peut-être que tu es angoissé. Peut-être que tu es venu avec un problème. Je voudrais te dire que Jésus voudrait s'arrêter sur ton bord de chemin. Vous avez remarqué quand on est en voiture, mon frère, qu'on est en panne, qu'est-ce qu'on fait de suite? Avec la voiture, on fait quoi? On appuie sur quel bouton? Ça signale quoi? Qu'il y a quoi? Quand on met les fenêtres, est-ce qu'il y a un danger? On veut se faire voir. Il y a un danger pour ta vie. Tu as besoin de t'arrêter. Tu as besoin du chant de Jésus. Tu as besoin du chant de l'agneau. On prenait un agneau, on l'apportait dans la cour des parvis. Et dans la cour des parvis, on prenait un agneau et on l'amenait pour le sacrifice, pour le pardon, pour celui qui avait fait quelque chose toute l'année. Il était pardonné, ça s'appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et moi je vous dis qu'aujourd'hui il y a l'extra pardon. C'est Jésus. Amen. Jésus c'est la grâce. Amen. Jésus lui, il n'a pas besoin de pardon, je veux dire. Simplement de verser du sang comme ça, ou couvrir le sang comme ça. Il couvrait. Jésus n'est pas venu pour couvrir. Jésus est venu pour effacer. Amen. Jésus efface toute notre transgression. On le prenait dans la cour du parvis un agneau. On le prenait et il entendait les cris, l'agneau. Alors il avait peur. Il avait peur de la mort. Alors on devait le forcer pour l'amener. Mais Jésus ne l'a pas forcé. Jésus s'est donné entièrement. Amen. Jésus ne l'a pas forcé, mon frère. Jésus s'est donné entièrement. Et ce soir, c'est entièrement qu'on donne notre cœur à Dieu. On ne veut pas un peu de réunion. Seigneur, change un peu mon cœur. Non, il veut changer totalement ta vie. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Regarde mon état. Les disciples vont l'arrêter, ils vont dire, ah, reste là. Le diable ne veut pas lui. T'es qui? Il va crier plus fort. Il va un besoin qui est plus fort. Il dit, c'est mon dernier secours. C'est ma dernière solution. Jésus! Jésus! Fils de David, aie pitié de moi! Ils vont amener voir Jésus. Je ne l'avais jamais vu. Et la première chose qu'il va voir, mais avant de voir, il lui pose une question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dis-moi-le. Je connais pas ton cœur. Mais dis-le toi, Seigneur, je veux que tu fasses ça. Amen. Seigneur, je veux que tu fasses ça. Amen. Moi, je ne sais pas ce qui est écrit dans ton cœur. Seigneur, je veux que tu fasses ça. Que je recouvre la vue.
Et Jésus va dire qu'il soit fait selon ta foi. Et donc, on l'a vu. Première personne qui voit, c'est qui face à face? Jésus. Et ce soir, il faut qu'il y ait un face à face avec lui. Nicodème est venu pendant la nuit voir Jésus. Il avait des questions à poser. Il doutait peut-être, je ne sais pas. Mais avoir des réponses. Tu veux des réponses ce soir? Tu veux des réponses pour ta vie? Accepte Jésus. Il va tout te donner. Il s'est donné entièrement à la croix du Calvaire. Il ne s'est pas donné un peu. Il y en a qui vont à la croix. Putain, ouais. Je suis crucifié avec Jésus. Et quand ça ne va pas, il se détache, il descend d'en bas. Ça dépend de ce qu'il faut, ce qui ne va pas. Il se détache. Je descends. Non, il faut être crucifié avec Jésus. Dans les bons, les mauvais, quoi que vous pensiez, il faut être crucifié avec Jésus. Même quand ça ne va pas, je suis crucifié, je ne descends pas, je reste là. Restez à la croix. Restez à la croix. Que Dieu soit béni. Ce soir, je voudrais te dire quelque chose. Finir. Quand une goutte de sang tombait, l'homme qui était en bas de la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Assurément, il dit, cet homme était le Fils de Dieu. La terre va trembler. Les morts, pardon, pour ceux qui sont, ont ressuscité. Les rochers vont se fendre. Il y a la vie en Jésus. Il y a quelque chose qui se fait en Jésus. Je ne sais pas comment est ton cœur ce soir. Il y a un cœur peut-être qui est fatigué, découragé. Mais je ne sais pas où tu es. Peut-être que ton foyer, ça ne va pas. Mais je sais une chose. Ce que Jésus peut te redonner, ce remède. Vous savez, il y en a qui prennent des Doliprane, 2 heures après, ça va mieux. C'est pas vrai. Mais fait, il n'a pas fait. Le cachet pas encore fait. C'est parce que tu as cru au cachet. Et tu ne croirais pas au sang de Jésus. Jésus est venu sauver les pécheurs qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Je voudrais qu'on puisse chanter un cantique, le frère, s'il veut bien. Et je vais faire un appel. Soyons vigilants. Ayons de l'huile en réserve. Sinon, si vous n'avez pas de communion avec Dieu, si vous commencez à dire ce soir je ne vais pas à la réunion, je suis fatigué, demain la prochaine réunion ce sera pareil, moins de communion, j'ai pas trop envie d'éviter le frère et la soeur, je le dis pas toi, mais tu n'as pas trop envie de le voir, j'ai quelque chose à faire, c'est pas vrai, tu veux pas les voir parce que tu manques de communion. Quand ils viennent chez toi, tu les invites, et quand tu les as invités, tu tardes qu'ils s'en aillent déjà. Tu te rends compte de ça. Tu les invites, et tu commences à regarder l'heure. Tu étais content de l'inviter, mais quand il tarde trop, ah non, mais jamais plus il part. Vous avez remarqué? C'est pas vrai ça? Moi je vous le dis. Parce que des fois je l'ai pensé. Quand on est mal avec Dieu, ça n'est pas avec qui, ça passe plus. Jésus a dit de nous aimer les uns les autres. Dieu est amour. Et il a prouvé la croix. Je voudrais qu'on chante un cantique. Je ne sais pas où tu es ce soir. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que tu as de l'huile en réserve?